fait face notamment à ce métier un peu de sédentarité qu'on retrouve notamment dans le civil. Et de par notre statut militaire, on nous impose des contraintes horaires, des contraintes justement de commandement, ce stress un peu journalier qu'on retrouve tous les jours avec des rendez-vous très importants. Et ben, tout simplement, c'est important de continuer à faire du sport pour être prêt pendant ces rendez-vous-là, à des moments précis, pour être projetable en opération intérieure ou extérieure, tout simplement. Et au travers justement de ces séances de sport, ben, il est aussi tout à fait louable de pratiquer dans le domaine collectif qu'individuel. Elle doit être d'une part tournée vers la capacité à durer, et donc tout ce qui est sport d'endurance, elle doit être tournée vers la capacité à résister au stress, et donc dans ces cas-là, je pense que des activités surtout tournées vers la cohésion sont un impératif, et enfin des activités tournées vers la résistance physique liées à la posture principalement des gens, et donc ce sera toutes les activités tournées plutôt vers la protection et le renforcement des lombaires. Le plus important, c'est des sports de dépense, donc musculaires, cardiovasculaires, dans votre endurance musculaire et cardio-respiratoire. Donc on y retrouve le vélo, la course à pied et la musculation aussi en général sur le travail du poids du corps. Essayer de chercher ces charges additionnelles pour essayer un peu de travailler ce système musculaire. Ensuite la natation, si vous avez l'occasion d'avoir une piscine sur la zone, c'est le cas. Les sports portés, c'est très bien. Le sport collectif pour développer aussi l'aspect cognitif, que ce soit sur l'esprit de cohésion, la communication, la coordination intramusculaire, intermusculaire et forcément aussi la dépense énergétique et voilà, l'agilité bien entendu.